les amis vierges, ascendant vierge, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette vidéo est pour vous une guidance professionnelle ou d'activité pour vous les amis vierges pour décembre 2021. Quand je dis en activité, bien sûr, les retraités ou les chercheurs d'emploi peuvent être aussi concernés d'une façon un peu différente par ce tirage qui reste ni plus ni moins que général. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez. Je mets en barre d'infos mon contact si vous désirez des guidances personnalisées, en tout cas avoir des renseignements, et ainsi que toutes les différentes guidances que j'ai effectuées, notamment la guidance pour l'année 2022 qui est en ligne. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne. Nous avons la planète de la Lune et le Cancer. Alors cette carte nous parle d'émotions, je pense, une montée d'émotions importante. Je ressens avec cette Lune des incertitudes, des doutes, une flopée d'émotions qui vous submerge quelque part. Il y a quelque chose de changeant avec cette Lune et ce Cancer, comme si peut-être auprès de vous, quelqu'un était lunatique ou changeant d'attitude. Il y a en tout cas une période peut-être de doute, de confusion au niveau du professionnel ou de votre activité. Par exemple, pour les retraités, si vous êtes dans une association, si vous gérez plusieurs choses ou des cours pour les particuliers, des choses comme ça, ou des activités genre du football, du sport, etc. En tout cas, il y a une certaine forme d'incertitude, de confusion ici. Vous vous sentez un peu perdu. Peut-être que la situation n'est pas très très claire, qu'il y a des choses un peu cachées qui surgissent dans votre vie professionnelle actuellement. Quel est votre état d'esprit, les amis vierges, pour aborder cette période de décembre avec le sublime tarot d'Irtis, une très talentueuse illustratrice? Nous avons cette force qui me fait penser tout de suite à une pub de Gauthier. On voit cette force qui se bat contre un adversaire qui n'est ni plus ni moins que lui-même parfois. Donc il y a une sorte de conflit sans doute. On rentre entre guillemets en guerre avec les circonstances, avec quelqu'un. Peut-être ici il y a un bras de fer qui nous fait avoir déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de force et qui peut peut-être un peu nous épuiser avec cette vague d'émotions que cela peut transmettre. Ici, en tout cas, on vous sent un peu déterminé à essayer de surmonter une épreuve. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a comme une épreuve qui arrive vers vous et vous êtes face à quelque chose ou quelqu'un qui demande de déployer beaucoup d'énergie pour surmonter l'obstacle. En face de vous, dans les énergies qui sont en face de vous, qui peuvent correspondre à vos collègues, à vos patrons, ou tout simplement des énergies, nous avons l'ermite et la tour. Ici, il y a quelque chose de soudain qui arrive et qui vous isole, une situation inattendue, une sorte de crise à gérer dans le domaine professionnel qui peut aller de la simple crise avec quelqu'un, une urgence qui vous isole, hein, qui vous met dans une situation un peu compliqué, ou alors on peut carrément parler de complications plus graves, hein, ça dépend de ce que vous vivez actuellement. Toujours est-il, qu'ici, il y a vraiment une période de crise, d'angoisse aussi avec cette lune. On déploie beaucoup d'énergie, on ne sait pas trop comment on va régler ça encore. En tout cas, ça arrive vers vous et ça vous déstabilise sans doute. Ça vous déstabilise avec cette lune qui crée du mouvement, de la confusion. Alors vous vous retrouvez peut-être face à
face à un projet qui périclite, qui galère, vous pataugez dans la semoule, comme dirait l'autre, et vous vous retrouvez un petit peu laissé pour compte, peut-être par votre direction, avec l'ermite ici, on vous sent beaucoup réfléchir, comment je gère ça, comment je gère cette crise, comment je gère peut-être l'ego de certaines personnes qui viennent me mettre des bâtons dans les roues peut-être, hein, ou alors me juger parce que avec l'ermite dans cette position, on peut avoir quelqu'un qui nous espionne quelque part, et avec la tour ici, on voit bien cette loupe, quelqu'un qui regarde à la loupe pour détruire. Donc il y a peut-être aussi une énergie de quelqu'un euh, qui... euh, qui vous regarde gérer cette crise un peu sans intervenir, un patron peut-être ou un collègue qui vous laisse gérer tout ce bordel qui arrive vers vous. On va regarder comment ça va, dans quelle direction on va avec cette crise. Et nous avons le jugement et l'empereur. Donc, bonne nouvelle, par rapport à cette crise, on trouve une solution, hein. On a une sorte de révélation, une prise de conscience qui nous permet de gérer la situation, j'ai le sentiment. D'une part, il y a une bonne progression de la situation pour vous, et on peut se révéler par rapport au patron, ou alors le patron se révèle à nous, et on arrive à comment dire, à gérer, c'est un peu comme si on avait des circonstances favorables qui venaient vers nous pour nous soutenir et recréer de la stabilité assez rapidement par rapport à cette crise. Donc, on retrouve une certaine forme de pouvoir par rapport aux événements, et on garde le contrôle avec la force, hein. D'ailleurs, la force ici vraiment disait qu'on essayait de vraiment de canaliser ce qui se passe, de garder le contrôle de la situation, et on voit qu'ici, on y parvient. Quel est le conseil du tarot? Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune nous indique que de toute façon, il ne faut pas essayer de contrôler les choses, hein. Il y a des hauts et des bas, il faut les accepter. Il faut accepter la situation telle qu'elle est. C'est une crise qui, somme toute, a des éléments de réponse par la suite. Peut-être qu'elle va vous permettre d'avoir une prise de conscience par rapport à votre travail, par rapport aux personnes qui sont à vos côtés. En tout cas, ici, on vous invite à accepter la situation et à la gérer du mieux que vous pouvez pour faire évoluer la situation en votre faveur. Pour conclure, nous avons l'énergie de l'impératrice et de la justice. Donc ici, avec ces deux énergies, on a quand même l'empereur et l'impératrice, donc une certaine forme de pouvoir, hein, et la justice aussi en a aussi. L'impératrice, elle veut créer de l'abondance, elle veut faire évoluer les choses, elle discute beaucoup, elle converse pour son épanouissement et pour aller vers une certaine forme d'amélioration et comment dire, elle veut faire progresser les choses, elle veut multiplier les sous, entre guillemets, donc, et elle prend des décisions dans ce sens. Elle affirme son pouvoir, elle s'exprime et elle dit ce qu'elle veut et comment elle le veut et ce qui est juste pour elle et ce qui ne l'est pas avec la justice. Certains pourront voir une procédure ici de justice, hein, peut-être dans un cas où la situation de crise est une situation qui est déjà passée. Ici, on vous voit gérer de main de maître et aller porter peut-être les choses en justice et avoir des nouvelles plutôt positives, hein, parce que ici, le jugement nous apporte des nouvelles et l'impératrice aussi. Donc, il y a quelque chose qui peut être un peu déstabilisant, mais qui vous apporte au final plutôt raison. Quelque chose qui, contractuellement, vous apporte quelque chose. Il peut y avoir, avec l'impératrice et la justice, aussi des signatures suite à cette crise. Peut-être que vous étiez en recherche de clients ou quelque chose comme ça. Et entre guillemets, dans la panique, vous allez trouver de nouvelles solutions ici, de vous affirmer, de consolider quelque chose. Et ça vous permet
définitivement de signer des accords et des contrats, par exemple. Voilà pour les amis vierges, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Je vous dis à très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale relationnelle. Ciao ciao!